Je m'en fous de là où les hommes t'ont limité. Moi, j'y crois à là où Dieu t'a limité. Parce qu'il a dit, là où tu es limité, c'est là où je commence. Là où tu crois que tout est fini, c'est là que moi, j'entre en œuvre. Pour confondre les pensées des hommes. Pour confondre les pensées des hommes. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu te limites? À gauche, tu as la parole, à droite, tu as la voix. Que veux-tu encore? Parle et crois. Parle et crois. La parole et la voix. La parole et la voix. Parle et crois. Mon blassa yabo shindabele yabo sa. Ne blassa yabo sheke. Je ne suis pas ici pour te dire que ma soeur, tu vas mourir. Tu ne mourras point. Tu ne mourras pas. Mon frère, tu ne mourras pas. Tu vivras. Peu importe les lois de ta famille. Peu importe les limites de ta famille. Qui t'a dit que tu vas atteindre 35 ans et que tu mourras à 35 ans? Qui t'a dit que tu n'atteindras pas 40 ans? Qui te l'a dit? La parole ne me dit pas ça. La parole me dit que tu seras rassasié de ta vieillesse. La parole me dit que tu seras rassasié de ta vieillesse. Alors qui t'a dit que tu vas mourir à 40 ans? Qui a limité ta vie à 40 ans? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Mais qui t'a dit que tu seras pauvre? Qui t'a dit que tu seras pauvre? Les hommes t'ont dit que tu seras pauvre. Mais moi, je te dis, la parole me dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi, que nous profitons des richesses de ce monde. Ma Bible me dit qu'il a mis tout sous nos pieds. Il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque tu ramènes ça auprès de Dieu, tu dis, Seigneur, je sais que les hommes ont dit que j'étais malade. On m'a diagnostiqué que j'étais malade. Peu importe ta maladie de cancer. Même le plus fort de maladie incurable. Ok? Mais lorsque tu ramènes ça au Seigneur, tu lui dis pas ce que les hommes t'ont dit. Tu lui dis ce que sa parole t'a dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu les déclares au Seigneur. Et tu dis maintenant que je suis guéri. Et le Seigneur dans son trône, il sait qu'il ne peut pas régner sa propre parole. Il se trouve dans l'obligation de le faire. Tu lui donnes une dette de le faire parce que tu l'as ramené à sa propre parole. Lorsque le diable avait tenté Jésus, Jésus n'avait rien que la parole. Il n'avait rien que la parole. Tout ce que le diable lui disait, Jésus-Christ lui répondait par la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et parce que il utilisait la parole qui était Dieu. Donc ça veut dire que lorsque le diable lui disait quelque chose et que Jésus-Christ savait que non, il avait la parole, en vrai dire, il avait Dieu en lui, le diable s'est trouvé face à Dieu lui-même. Et Dieu n'avait pas le choix que de gagner face à cette situation. Parce qu'il gagne toujours. De Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu là où mon Dieu a failli. Il a toujours gagné. Il a toujours gagné, peu importe les situations, peu importe les combats, il a toujours gagné. Il a toujours gagné. Dis au Seigneur, fais-lui face à sa parole. Fais-lui face à sa parole. Seigneur, tu as dit, n'est-ce pas que la parole, dans ta parole c'est écrit? Remets-lui face à sa parole. Il ne renie jamais sa parole. Il n'est pas un Dieu il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répondre de sa parole. Il est Dieu. Il est Dieu. Rien ne lui est impossible. Ma tu es vivant, ma soeur. Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras guéri? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que si le Seigneur a pu voir la fille de Jairus qu'elle n'était pas morte, qu'elle était endormie. Alors la situation de ta vie, elle n'est pas morte, cette situation-là. Elle s'est juste endormie. Ah! La situation là que tu traverses, c'est juste un temps mort où ça dort. Mais réveille-le. Il est temps que tu puisses le réveiller. Taïtakoum. Il est temps que tu puisses réveiller cette situation. Réveille cette situation qui est endormie dans ta vie par la foi. Réveille cette situation. C'est quoi ta situation?